Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tirage des Gémeaux pour cette nouvelle lune du mois de mars. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis Gémeaux moi-même et avant de vous faire chaque tirage pour les influences, j'ai toujours tendance à regarder les anciens pour voir un peu l'évolution qu'on peut rencontrer et voir exactement ce qui s'est passé pour voir si les lunes ont une sorte de connexion, de fluidité dans le cheminement. Et là, je dois dire que j'étais quand même relativement surprise, parce que c'est vrai que je ne me rappelle pas de tous les tirages d'un mois sur l'autre, mais ça correspond tout à fait à ce que moi, personnellement, j'ai vécu. Et je dois dire que quelque part, ça me conforte dans le choix que j'ai fait, un choix un peu atypique, de vous parler vraiment de ces influences, parce que c'est vrai que de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir, je trouve ça très très intéressant. Je tiens à souhaiter la bienvenue d'abord aux nouveaux abonnés et remercier les anciens. Donc vous avez compris que je fais des tirages sur ces influences parce qu'à l'heure actuelle, on est vraiment amené à faire ces nettoyages. Les lunes sont vraiment là pour exacerber, pour mettre en lumière certaines parties de nos fonctionnements qui nous entraînent des mal-être, de façon à pouvoir aller de l'avant. La dominante du jeu des Gémeaux, c'est l'hiver. C'est l'hiver, bon, c'est la période où on est actuellement, mais c'est aussi tout ce qui est endormi. Endormi, ou ce qui est un peu une période un peu froide, on va dire. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Alias Key. Alors là, au niveau de la coupe, nous avons la carte du consultant des Gémeaux et la carte du repos. Donc là, vraiment, on va vous demander de vous reposer et c'est vrai que ces lunes sont plus ou moins fatigantes. Au niveau du tirage, le tirage au niveau des influences nous dit que dans l'ici et maintenant, nous avons nos clés. Alors, nous avons nos réponses à nous. Il faut accepter de les voir ou il faut à un moment se positionner et essayer de voir ce qui nous correspond. C'est vrai que souvent, on a tendance à être un peu perdu et on ne voit pas ce qu'on a déjà concrètement. Mais a priori, on est en phase où c'est qu'on a nos réponses pour le moment et ça va nous permettre d'avancer. La nouvelle lune va réveiller quoi? Alors, nous avons la carte 34 et la carte 7. Elle va nettoyer des choses que nous n'avons pas vues, que nous n'avons pas voulu voir aussi, pour nous amener un équilibre. Et je pense que c'est vraiment au niveau de notre fonctionnement. Il y a des process, il y a des choses qu'on a mis en place et qu'on a pris pour acquis et des fois qui ne sont pas bien. Et là, la pleine lune la nouvelle lune plutôt, va nous mettre en éveil beaucoup de choses. Je dois dire qu'en même temps que je vous parle, vu les messages que j'ai, ça me parle énormément. Donc c'est vrai que je suis en même temps en période un peu de réflexion de ce que je dis. Après, en seconde ligne, nous avons non et nous avons la carte 73. Non, ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place qui nous sert une sorte de défense, oui, qui nous protège, non, il faut pas, il faut accepter de voir ce qu'on refuse de voir, en un mot. C'est vraiment ce que les influences de la Lune vont nous dire, hein, pour pouvoir de nouveau faire fleurir notre jardin intime, notre jardin secret. Et nous ne sommes pas dans une terre aride, de nouveau, il y a des projets, il y a des choses qui peuvent pousser. Alors c'est vrai que quand on met en corrélation l'hiver, où c'est que tout est en dormance, et le printemps qui va arriver, où c'est que tout va refleurir, là c'est un message qui est quand même relativement plein d'espoir, mais il faut accepter de voir ce qu'on n'avait pas vu. Alors en parallèle, je vais faire le tirage des énergies pour le signe du Gémeaux pour le mois de mars, pour voir en parallèle quelles sont les énergies et comment elles vont se mettre en place avec les influences. Alors, s'il vous plaît, je me connecte. Quelles sont les énergies pour le signe du Gémeaux pour le mois de mars? Je coupe.
A priori, c'est un mois de mars où c'est qu'on va on va nous demander de nous reposer. De nous reposer, de prendre du recul, ou partir en voyage pour certains, puisque ce sont au niveau des énergies, mais surtout de couper des modes de fonctionnement, des choses qui ne nous correspondent plus. Donc ça va être une grande étape parce que le Gémeaux étant un signe aérien, des fois il est un peu buté, on va dire. Alors au niveau du tirage, on l'avait déjà le mois dernier, cette carte de la médisance. Ah. Alors la première ligne correspond au début de mois. Le début de mois, pour beaucoup de Gémeaux, il va y avoir une naissance, une gestation, un projet qui va se mettre en place. Pour certaines personnes, ça peut être certaines personnes qui vont tomber enceintes. Ça se peut tout à fait. Mais pour les autres, ça va être un projet qui va se mettre en place. Ce projet, il va falloir quand même le garder, je pense pour nous, le garder secret parce qu'on a toujours cette médisance autour de nous. A priori, les gens sont jaloux. Mais de toute façon, dès qu'on avance, qu'on commence à être mieux, il y a toujours la jalousie. Donc il faut vraiment se protéger et faire attention. Et avec la carte de la spiritualité, ça veut dire que même qu'elle soit centrale, cette jalousie, on va avoir cette intelligence, cette spiritualité pour passer outre. De toute façon, c'est une règle un peu, une règle de notre société. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est vrai qu'on demande vraiment de garder les choses pour nous et de se méfier à qui on peut raconter les choses parce que ça peut être en notre défaveur. À milieu de mois, alors on va vous demander de vous reconnecter à tout ce qui est sensuel, à la sexualité. Donc allez-y, foncez, foncez, foncez. Prenez du plaisir, reconnectez-vous avec tout ce qui est les sensations. Acceptez cette vie qui peut recouler dans vos veines. Acceptez tout cela. Et on va vous demander ou de fermer les yeux sur certaines choses qui ne vous conviennent pas. Ou alors on va vous dire qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas vues qui vont peut-être se révéler. Qui vont se révéler parce que derrière il y a la carte du printemps. La carte du printemps, c'est aussi une carte de 3 mois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se mettre en place, qui va se construire, qui va se révéler. Donc c'est vrai que des fois, il y a des choses qui ont été cachées, qui vont peut-être être amenées pour que de nouveau il y ait... j'ai tendance à dire notre jardin intime, mais que de nouveau il y ait des floraisons, qu'on soit amené à croire et à avancer dans cette période printanière où c'est vraiment le renouveau. Et en fin de mois, on nous dit non, tout ça n'est pas figé, mais il faut vraiment avancer parce qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va se présenter devant nous. Il ne faut pas avoir peur de l'ouvrir. Non, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir cette porte. Et avec la bougie à côté, ça peut être la spiritualité, ça peut être tout ce qui est occulte. Et ça peut être aussi quelque chose qui va être éclairé. En synthèse, on nous dit que là, ce mois de mars va être plein d'imprévus pour les Gémeaux. À avoir, il faut vraiment saisir les opportunités. Si on regarde la carte de début de tirage, c'est vraiment la carte de la gestation. C'est ce qui va apporter, qui va sur le Gémeaux tout ce mois. Il va y avoir la mise en place, la gestation, la naissance de nouveaux projets. Et avec la carte enfin, la carte de la bougie, c'est des projets qui vont être éclairés. Si on lit de haut en bas, on voit qu'il y a une naissance, un nouveau projet sur une reconnexion à la sensualité, à la sexualité. Et non, il ne faut pas rester sur des acquis que ou sur certains schémas. Il faut vraiment aller de l'avant vers cette ouverture. Au niveau, la ligne centrale, on voit qu'il y a vraiment cette médisance qui nous empêche de voir les choses, qui nous empêche de voir cette porte qui s'ouvre à nous, mais elle est là, il ne faut pas avoir peur, non, il ne faut pas avoir peur de l'ouvrir, et il faut avancer, même si on ne voit pas tout, on va être éclairé. Et la carte, la ligne en fin de mois, nous montre qu'avec la spiritualité, le printemps va arriver en nous apportant certaines lumières, certains éclairages, et que de nouveau,
si on regarde comme ça, il y a une porte au niveau de tout ce qui est renouveau, et il y a vraiment de jolis projets en perspective, qui vont passer vraiment par ces reconnexions et cette reconnexion à son corps. Et surtout, ne pas avoir peur. Il y a de nouvelles portes, même si on ne les voit pas à l'heure actuelle, on est amené à avancer. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter à la médisance. De toute façon, n'importe comment, on sera toujours jalousé dans notre mode de fonctionnement. Dès qu'on commence à aller bien, les gens nous jalousent. Donc, il faut vraiment faire avancer et garder des choses pour nous de façon à nous protéger et croire en nous et à ces nouveaux projets qui vont s'ouvrir. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Je vous demande de prendre ce qui fait écho. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est que cette guidance n'est pas pour vous ce mois-ci. Comme je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est vrai que même qu'il y ait des changements de lune tous les mois, des fois on reste à certains paliers et il y a certaines mémoires qui ne vont pas être réveillées. On est un peu en période de repli de façon à bien digérer tout ce qui se passe. Et bon, pour certaines personnes, ça va être tous les mois où c'est qu'il va y avoir ce chamboulement quelque part. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.